Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Nous recevons aujourd'hui Moustapha Gallo, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Moustapha qui est malien. Et donc nous allons parler ensemble du Mali suite à ce que certains appellent le coup d'État dans le coup d'État, qui a vu le colonel Assimi Goïta devenir président et Choguel Maïga Premier ministre. Donc ma première question, Moustapha, serait ce que tu peux nous dire de ce nouveau gouvernement dirigé par Choguel Maïga, nous parler de ses soutiens et du calendrier politique. Déjà, bonjour Alessandre. Alors, ce gouvernement est la parfaite illustration du duo qui gouverne au sein de l'exécutif, notamment le Premier ministre, le docteur Choguel Maïga et le président de la transition, Assimi Goïta. Si on fait une analyse du langue politique malien, on se rend compte que ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, mais plutôt un gouvernement militaire pour 5. Ce gouvernement de 28 membres composé en majorité de militaires, de celui proches des militaires qui occupent pratiquement tous les postes également. S'ensuit le mouvement M5 qui est un mouvement hétéroclite qui a remplacé le président de l'État. On note également la présence de groupes armés, le retour de l'ex-ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, qui est de retour, qui est également la chef du processus d'asile dans l'État. On note également la nomination du procureur Kassongé à la tête du département de la justice. Note l'absence malheureusement des partis de l'ex-majorité, le PPM. Voilà. D'accord, alors justement tu mentionnais le RPM, face à cette nouvelle situation, quels sont les positionnements des différentes forces politiques, dont le RPM, l'URD, mais aussi la société civile, je pense par exemple l'IMAMDICO et son courant, ou d'autres organisations de la société civile. Donc, déjà avant de parler de cela, j'ai pratiquement inscrit les missions qui ont été assignées à ce gouvernement. Donc ils sont entre autres l'organisation des élections transparentes, crédibles et abondantes. On a également la lutte contre la corruption, la réduction du crime d'État. On a la poursuite de l'application de l'accord d'Alger. Nous avons la lutte contre l'insécurité. Nous avons également l'adoption des réformes politiques et institutionnelles. Et voilà, entre autres. Concernant les partis politiques, les réactions sont pratiquement différentes dans les états-majors des partis politiques, notamment les 3 grands partis politiques nationaux qui sont l'URPM, l'URD et l'ADEMA. Au RPM, ils ont pris acte de la formation du gouvernement, tout en dénonçant quand même le viol de la charte, la non-inclusivité, et ils appellent au respect du calendrier abondant. À la démarche, c'est le même son qui retentit, le même son de cloche qui retentit. Quant à l'URD, il soutient pleinement la formation du gouvernement et il souhaiterait également accompagner à l'action de la transition. Moustapha, peux-tu nous dire quelques mots sur le calendrier électoral et politique prévu dans le cadre de la transition en cours? Tout à fait. Les autorités maliennes souhaiteraient normalement organiser le référendum en décembre. Les élections couplées présidentielles et législatives, normalement le 27 février, s'en suivra également les élections sénatoriales et régionales. Et le référendum, voilà, du calendrier. Et le référendum porterait sur la réforme de la Constitution. Bien évidemment. On va voir si ça s'applique. Une troisième question, là, c'est suite à la décision du président Macron de mettre fin à l'opération Barkhane sous sa forme actuelle, quelles vont être les conséquences politiques et surtout militaires au Mali, et notamment au Mali? Évidemment, lors du sommet de Pau, le président Macron avait évoqué que la force Barkhane n'avait pas vocation à s'utiliser au Mali, et non également à se substituer à l'armée malienne. Elle venait plutôt en appui. Ce retrait n'est qu'une c'est une opérationnalisation de la force Takuba, la force européenne qui a été initiée en 2019. Donc ce retrait
pourrait laisser la porte ouverte aux bouddhistes. Malgré les critiques à son égard, force est de le compter également que la force Barkhane, la présence de la force Barkhane est dissuasive dans certaines qualités. Mustafa, ce sera ma dernière question. Vu le contexte actuel malien, donc le coup d'État, le retrait de l'opération Barkhane, etc., comment envisages-tu à court et moyen terme l'évolution de la situation, notamment politique, au Mali? Alors, les avis sont vraiment mitigés. Les Maliens s'interrogent. D'aucuns pensent qu'il faudra renforcer l'axe Bamako-Moscou en termes de coopération militaire. D'autres estiment qu'il faudrait revenir à la table de négociation pour clarifier les choses avec Paris afin d'un retour de la force Barkhane. Quant à l'imam Diko, il estime qu'il faudrait obligatoirement, impérativement dialoguer avec les djihadistes pour une sortie de crise et qu'il ne faudrait pas du tout considérer les États de la France. Selon lui, le Mali est un pays souverain qui est à 98% musulman et donc il estime que la solution devrait être Mali. D'accord. Mustafa, merci. C'est moi qui vous remercie. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.